Dire qu'on a quelques années avant d'être tous connectés. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis encore bienvenue dans cette troisième vidéo, dans cette formation pour l'informatique des bases. Donc premièrement on a vu la définition de l'information, deuxièmement on a vu la définition du traitement. Maintenant dans cette troisième vidéo, nous allons voir la définition de l'automatique. Donc comme vous pouvez le voir sur ces slides, les deux images ici peuvent vous dire quelque chose. Donc auparavant, lorsqu'on faisait ce qu'on appelle le comptage de l'argent, on faisait ça d'une manière manuelle. Donc il y avait eu intervention de l'être humain pour compter de l'argent. Et de l'autre côté, sur cette image, comme vous pouvez le voir, il y a la machine qui peut directement compter les nombres de billets qu'il y a sur lui. Et il peut directement vous dire que vous avez autant de billets de autant d'une certaine somme d'argent. Donc l'ancienne méthode qu'on utilisait, on appelait ça le traitement manuel, et la nouvelle méthode qui est pour le moment utilisée par des machines automatisées, on appelle ça le traitement automatique. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je vais vous donner l'exemple de certains types de traitements automatiques. Donc, comme par exemple, nous avons un distributeur automatique. Maintenant, quel est le rôle de ces distributeurs automatiques? Elle permet donc à servir, donc à distribuer aux clients de la boisson, et c'est là d'une manière automatique, sans l'intervention d'une personne humaine ou d'une personne physique. Donc, à partir de ce système de gestion, de comment les boissons sont rangées, de comment les systèmes de paiement se passent. Il suffit au client tout simplement de entrer de l'argent et cliquer et indiquer à la machine quelle est la boisson qu'il veut, et la machine le sert d'une manière automatique. Un autre exemple de traitement, par exemple une porte automatique. Une porte automatique, à quoi ça va nous servir? Donc elle permet tout simplement de s'ouvrir après détection de la présence d'une personne, et de se fermer après l'entrée de la personne, et cela d'une manière automatique par certains types de capteurs de présence humaine. Donc la porte, elle s'ouvre dès qu'elle ressent la présence d'une personne, et elle se referme après l'entrée de la personne, cela sans intervention d'une personne physique. Un autre exemple de type de traitement, nous avons une barrière automatique. Maintenant, à quoi sert cette barrière automatique? Elle permet tout simplement de s'ouvrir lorsqu'il y a détection de voitures par des capteurs, et de se fermer après passage de cette voiture. Donc il y a des capteurs qui sont là, capteurs de présence, capteurs ultrasons. Ils captent donc la présence de la voiture, et qui va pousser l'ouverture de la barrière. Donc tout juste après passage de la voiture, la barrière va encore se refermer d'une manière automatique. Ça, c'est toujours sur le système automatique. Un autre exemple s'il vous plaît, du traitement automatique, nous avons ce qu'on appelle les guichets automatiques. Mais à quoi ça va nous servir? Ces guichets permettent de servir d'une manière automatique aux clients leurs transactions qui ont besoin, sans intervention vraiment d'une personne physique. Donc là, il y a des systèmes de paiement, des systèmes de gestion qui ont été préprogrammés pour faire cette tâche, et ces tâches-là d'une manière automatique. Et la machine va que instruire, ne va que recevoir des instructions, et va réaliser certaines tâches d'une manière automatique. Mais aussi, un dernier exemple que je veux vous dire, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs automatiques. La plupart des temps, elles se retrouvent sur comme par exemple les aéroports, certains ports maritimes qui sont déjà vraiment évolués. Nous allons trouver cet autre type de contrôleur automatique. C'est un système automatique qui va faire quoi? C'est un système qui va permettre de contrôler les bagages avec un système de détection des objets suspects par des capteurs infrarouges et d'autres types de capteurs, et de se fermer après passage en cas de danger. Donc dans les cas où on peut détecter certains objets qui sont dangereux ou qui ne sont pas vraiment autorisés de passer à la barrière, il y aura fermeture de la barrière pour vraiment faire du contrôle. Et c'est là, vous voyez que c'est une manière automatique suivant les instructions ou certains paramètres que vous aurez déjà paramétrés dans votre contrôleur automatique.
Donc là, c'était en guise de certains exemples. Donc vous comprenez pour ce qui était de l'automatique. Donc aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que l'automatique qui veille. Maintenant, pour terminer cette vidéo, nous allons comprendre quelques types de traitements. Il existe 3 types de traitements. Il y a ce qu'on appelle les traitements manuels. Donc, les traitements manuels, c'était tout l'ensemble de ces opérations-là qui étaient effectuées directement par l'être humain. À part ça, nous allons citer aussi le traitement semi-automatique. Donc, nous allons comprendre que dans ce traitement, il y a une partie des tâches qui est assurée par l'être humain. Il y a aussi une autre partie de ces tâches qui sera vraiment réalisée par le moyen technologique. Donc, il y a 50% force humaine, il y a aussi 50% moyen technologique. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les traitements automatiques qui étaient sujet de ces exemples précédents. Donc, dans les traitements automatiques, toutes les tâches sont effectuées ou sont réalisées uniquement par des moyens technologiques. Quand je parle de moyens technologiques, ce sont tous les moyens qui ont été mis en place en guise de réaliser toutes ces tâches-là d'une manière automatique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Sans pour autant oublier, je vous ai suggéré de nous suivre aussi sur nos différentes plateformes et nos différentes réseaux sociaux. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao et je vous dis à tout à l'heure.